بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. Inch'Allah Ta'ala, on va commencer aujourd'hui un nouveau cours qui est en rapport avec la jurisprudence, le fiqh. Inch'Allah Ta'ala, on va s'appuyer sur le livre de l'imam Sa'di rahimahullah Ta'ala, Manhaj Salikin, fi tawdih al-fiqh fi ad-din. Donc, Inch'Allah, c'est sur ce livre-là qu'on va s'appuyer. Et Inch'Allah Ta'ala, avant de parler, bien sûr, de rentrer dans le vif du sujet, c'est-à-dire Kitab Tahara, etc., eh bien, il faut toujours faire une petite introduction, comme je l'ai dit précédemment, sur l'auteur du livre et la science qui va être étudiée. Et généralement, la science qui va être étudiée, l'introduction dans la science qui va être étudiée est importante pour comprendre exactement la manière dont on va prendre cette science. Donc ce cours-là aujourd'hui, Inch'Allah Ta'ala, il ne va pas être très long, il ne va pas être très technique, puisqu'on va parler plus de l'auteur et du livre en résumé. Inch'Allah, je vais finir par un conseil qui est muhim pour celui qui veut étudier le fiqh. Et Inch'Allah, le mardi, ou c'est le prochain cours de fiqh dimanche, eh bien on rentrera dans qu'est-ce que le fiqh, etc. En expliquant le fiqh, en expliquant adillatul fiqh, en expliquant marahil al-tashri', c'est-à-dire les étapes de la prescription, et en expliquant asbab al-khilaf. En gros, ces quatre choses-là, elles sont importantes. Qu'est-ce que le fiqh? Lughatan wa istilahan, adillatuhu, c'est-à-dire les preuves avec lesquelles s'appuient les savants pour donner un jugement, les étapes qu'ils ont menées à la marahil tashri', c'est-à-dire les étapes de la législation, comment sont arrivés les madhab, etc., pourquoi il y a une divergence. Ensuite, la quatrième chose, c'est les raisons pour lesquelles ils ont divergé les savants. Il y a des raisons. Et ces raisons-là, elles sont bonnes à savoir pour comprendre. Lorsqu'on va donner une mas'ala, on va expliquer la divergence qu'il y a eu, pourquoi ils ont divergé. Comprenez? Et des fois, certains, ils ne donnent pas d'excuses aux savants. Ils disent, oh, ces savants-là, pourquoi il dit n'importe quoi celui-là? Parce qu'il a khalf un hadith ou quoi. Donc ce n'est pas une manière de se comporter, mais il faut expliquer. Il faut expliquer pourquoi ils ont divergé. Donc, awala, incha'Allah ta'ala, نتحدث عن المصنف, c'est-à-dire l'auteur. Et l'auteur, son nom c'est Abu Abdillah, son nom complet on va donner incha'Allah, Abu Abdillah Abdurrahman Nasir ibn Abdillah ibn Nasir ibn Hamad al-Sa'di al-Tamimi. Yani c'est pas très muhim de connaître son nom entier. L'ikhtisar c'est Abu Abdillah Abdurrahman ibn Nasir al-Sa'di. L'ikhtisar. Et le Cheikh rahimahullah ta'ala, il est né fi Jazirat al-Arab. Inch'Allah ta'ala, on va l'appeler comme ça nous, Jazirat al-Arab, pour pas lui donner le nom de quelqu'un. Et le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, c'est de cette manière qu'il l'a nommé, Jazirat al-Arab. Et il est né dans une ville qui s'appelle Unayza, dont la région est le Qasim. La région, c'est le Qasim. Et il est né, rahimahullah ta'ala, le 12 du mois de Muharram, dans l'année 1307, le 12 du mois de Muharram, dans l'année 1307. Donc, rahimahullah ta'ala, l'imam Sa'di, c'est une personne qui est née et qui a été très rapidement orphelin. Yani ses parents, sa mère elle est morte, il avait 4 ans, son père il est mort, il avait 7 ans. C'est-à-dire qu'il était orphelin très tôt. Et la personne qui s'est occupée de lui, c'est ça, la femme de son père. La femme de son père. Sa mère, elle est morte, mais il avait plusieurs femmes. Donc, une des femmes de son père s'est occupée de lui et elle l'a éduqué jusqu'à ce qu'il devienne un shab, c'est-à-dire un jeune qui est un homme, un petit homme. Ensuite, il est parti chez son frère, Hamad, qui était quelqu'un qui était connu pour la piété et salah.
en rappelant que l'imam Sa'di, son père, rahimahullah ta'ala, c'était un imam de masjid. Et certains disent que c'était un alim, min al-ulama, que son père était un savant des musulmans et que c'était un imam des mosquées, rahimahullah ta'ala. Ensuite, l'imam Sa'di, c'était une personne qui était intelligente et qui était ouverte d'esprit. Donc il a commencé tôt l'apprentissage de la science religieuse, et comme vous savez, la plupart de ces savants-là qui ont été grands dans la science, ils ont commencé très tôt le Coran, etc. Et il a pris la science de tous les savants de son époque. Les savants de son époque, ils étaient multiples, et il a pris de la plupart d'entre eux al-ilm. Et il a pris l'ilm par exemple de un cheikh qui s'appelle Salih ibn Uthman al-Qadi, c'est-à-dire c'était le Qadi, c'était le juge de Unayza, la ville où il vivait, rahimahullah ta'ala. Il a pris de aussi Mohammed ibn Abdel Karim al-Shib et d'autres, beaucoup d'autres savants. Il a pris aussi de Mohammed Mahmoud al-Shanqiti, qui était quelqu'un qui venait de la Mauritanie. Donc il a pris la science de plusieurs ulama, rahimahullah ta'ala. La chose qui est importante à signaler, c'est que Cheikh Sa'di, rahimahullah, il a été très touché par les livres de Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah et les livres de Ibn al-Qayyim, et qu'il était rare qu'il allait à l'encontre de leurs paroles. Dans la plupart des masail fiqhiyya, il penche vers leur avis. Sachant que l'imam Sa'di, rahimahullah, il est hanbali. Et aussi, il diverge rarement avec les hanabila dans leurs avis, sauf lorsqu'il voit une preuve qui est plus importante que l'avis des hanbalites. Donc, Cheikh, rahimahullah ta'ala, il était très touché et il penchait beaucoup dans ses avis sur les avis de Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah, rahimahullah, et sur l'avis d'Ibn al-Qayyim. Et il était hanbali ou al-madhab, et il allait à l'encontre de l'avis de l'imam Ahmed et du madhab en général qu'avec une preuve claire, une preuve claire. Et vous remarquerez que la majorité des savants de l'Hijaz ou de Jazirat al-Arab, ils sont hanbali, ينتسبون إلى المذهب hanbali. Il n'y a pas de mal dans le sens où إذا تبين لهم الدليل اتبعوا الدليل. Si tu as la preuve qui vient devant toi, eh bien à ce moment-là tu délaisses la parole de l'imam et tu prends la parole de imam al-a'imma, c'est-à-dire du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc parmi les élèves de Cheikh rahimahullah ta'ala les plus connus, il y a Cheikh al-Uthaymin qui est connu par la plupart des gens, qui était un de ses élèves sur lequel il a pris beaucoup, rahimahullah ta'ala, et jusqu'à ce que il l'a laissé après sa mort. C'était le Cheikh qui a repris la mosquée de Cheikh Sa'di, rahimahullah ta'ala. Parmi eux aussi, il y a Abdullah al-Bassam, qui a fait Sharh Bulugh al-Maram, qui est connu aussi, et qui a fait Sharh Umdat al-Ahkam Taysir al-Allam, qui est connu. Al-Bassam, qui était un élève de Cheikh Sa'di, rahimahullah ta'ala. Et là aussi, Abdullah ibn Aziz Uqayl. Il est mort il n'y a pas très longtemps. Lui aussi, c'était un des élèves de Cheikh qui sont les plus connus. Sinon, il en a des élèves par dizaines, rahimahullah ta'ala. Ce qu'il faut savoir, mes très chers frères du Cheikh, c'était que c'était un Cheikh qui avait la science de plusieurs, il avait la connaissance de plusieurs sciences religieuses. Il avait la science de plusieurs sciences religieuses. Et c'est pour ça que le Cheikh, il a 21 livres sur plusieurs sciences, notamment sur Tawhid wal Aqidah, sur Tafsir et beaucoup dans le fiqh wa usul fiqh, c'est-à-dire les fondements de la jurisprudence et les règles de la jurisprudence aussi. C'est-à-dire le cheikh, il n'était pas uniquement dans la science de la jurisprudence comme on pourrait le croire en lisant ce livre, mais il était quelqu'un qui connaissait une multitude de sciences. Et vous connaissez tous le tafsir de Cheikh Sa'di, rahimahullah ta'ala. Aussi,
il a des livres dans l'Usul et des livres dans Qawa'id al-Fiqh et dans le Fiqh. Donc il est mort, rahimahullah ta'ala, après une maladie qui est la maladie de la tension et le fait que ses artères se sont rétrécies et il avait de la tension. Et il est mort en 1376 de l'Hijra. En 1376 de l'Hijra, il est mort, rahimahullah ta'ala, après s'être fait soigner, etc. Il est mort de la maladie. Donc, je vous avais dit, mes très chers frères, pour connaître la valeur d'un savant, il y avait plusieurs manières de connaître la valeur d'un savant. Soit, bin nadari ila thana al-ulama al-ma'roufin alayh, soit par le fait de voir les savants qu'ils ont parlé de lui et qu'ils ont parlé de bien, ou bien en regardant les élèves de ce shir. Aussi, c'est une tariqa li ma'rifati al-alim, c'est de voir ce tullab. Quand tu vois les élèves d'un shir, eh ben, tu vois si le shir, lui, il vaut quelque chose ou il vaut pas. Et il y a d'autres moyens. Mais parmi ces choses-là, c'est que les savants, ils ont parlé en bien de ce shir, rahimahullah. Et j'ai rapporté une parole de Cheikh Abdelrazak al-Afifi, qui était l'associé, on va dire, ou le naïb de Cheikh Ibn Baz dans Dar al-Ifta, qui était un Misri, qui était un Égyptien, mais qu'ils ont vu, comme Cheikh Ibn Baz, il a vu sa quwwa dans l'ilm, il l'a pris avec lui. Abdelrazak al-Afifi. Il dit فَإِنَّ الْعُلَمَا فِي الْعَصْرِ كَثِيرٌ. Il dit les savants dans notre époque sont nombreux. وَلَكِنْ قَلَّ مَنْ يَسْتَقِي الْحُكْمَ مِنْ مَنْبَعِهِ. Il a dit mais ils sont très peu ceux qui prennent le jugement de la source. وَيُسْنِدُهُ إِلَى أَصْلِهِ. Et qu'il le ramène à sa base. وَيَتَّبِعُ أو يَتْبَعُ الْقَوْلَ الْعَمَلِ. C'est-à-dire qu'il fait suivre la parole, l'action. وَيَتَحَرَّى الصَّوَابِ فِي كُلِّ مَا يَأْتِي وَيَذَرْ. Et il cherche la vérité dans tout ce qu'il fait ou il laisse. وَإِنَّ مِنْ ذَلِكَ الْقِلَّةِ الشيخ الجليل عبد الرحمن السعدي. Et après tous les awsaf qu'il a dit ce cheikh-là, il avait toutes ces qualités-là. Et parmi la grande masse des savants qu'il y a, les dizaines et les dizaines de savants qu'il y a, eh bien, celui-là, eh bien, il a une particularité, c'est qu'il réunit toutes les qualificatifs qu'il a cités précédemment. En ce qui concerne le livre, Manhaj Salikin, eh bien, il faut savoir une chose, c'est que ce livre-là est un mukhtasar, en vérité. C'est quelque chose c'est un résumé de la science, de la jurisprudence. Et c'est un mukhtasar qui suffit pour talib al-ilm dans ce pays. C'est-à-dire si quelqu'un il a bien compris Manhaj Salikin avec les preuves, eh bien ça lui suffit pour pratiquer sa religion. Et ce qui particularise ce ikhtisar, c'est que il est bon pour le hifz. Et lui-même il le dit, rahimahullah ta'ala, dans le muqaddimah, c'est qu'il l'a fait pour que les gens l'apprennent, que les gens l'apprennent par cœur. La deuxième chose, c'est qu'il est pour les étudiants nouveaux, al-mubtadi'in fil fiqh. C'est ceux qui commencent la jurisprudence, eh bien il est bon pour eux ce kitab. Donc il est bon pour eux de l'apprendre, et il est bon pour eux dans le sens où il est simple à comprendre. Il est simple à comprendre. Donc dans ce livre, mes frères, il y a la plupart des portes de fiqh qui sont citées dans ce kitab. Et le manhaj du Cheikh rahimahullah ta'ala, c'est qu'il ne parle pas de la divergence, et que la majorité des paroles qu'il cite, ce sont son avis à lui. Yani yurajjih al-mas'ala. Lui, il donne le rajih, c'est-à-dire l'avis le prépondérant qu'il voit
lui, il le cite et il cite le dalil avec. Et il délaisse toutes les divergences et tous les avis que lui pense n'étant pas prépondérants. Vous comprenez? Donc il cite les avis que lui, il voit comme étant des prépondérants. Et comme j'ai dit au départ, on remarque deux choses importantes dans le livre du Shir, c'est qu'il penche dans ses avis prépondérants vers la parole de Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah et vers la parole de Ibn al-Qayyim rahimahullah. Et la deuxième chose, c'est que il ne diverge pas ou il ne va pas à l'encontre de la parole des Hanbali lorsqu'il n'a pas un dalil qawi. Lorsqu'il n'a pas un dalil qawi. Donc cette risala mukhtasara, c'est-à-dire ce petit livre qui est un résumé de la jurisprudence, je pense qu'il a 4 mises, c'est-à-dire 4 choses qui le différencient des autres. La première, c'est l'ikhtisar, c'est-à-dire le fait qu'il n'est pas long. Et vous savez tous, mes frères, que étudier un livre qui est long, eh bien, ça mène nulle part. Dans le sens où les gens ils finissent pas, ou ils étudient jamais ce kitab, ou lorsqu'ils arrivent au milieu du kitab, ils ont oublié le début. Deuxième chose, donc, al-miza al-oula annahu mukhtasar. La deuxième chose, c'est que lahu ibarat sahla. C'est qu'il a des phrases, à l'imam Sa'di rahimahullah, qui sont simples à comprendre pour celui qui est débutant comme celui qui est avancé, yani. Tu lis, tu comprends. Troisième chose, c'est que l'imam Sa'di rahimahullah ta'ala, très souvent il rapporte les dalils. Lorsqu'il cite un avis prépondérant pour lui, eh bien il rapporte un hadith, soit du livre d'Allah Azza wa Jal, soit de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Troisième chose, c'est que le ma'ani elle est wadiha. Quatrième, c'est que les sens ils sont clairs, compréhensibles, apparents. On n'a pas besoin d'être un alim pour comprendre ce que veut dire As-Sa'di, du moins en apparence, n'est pas en profondeur, du moins en apparence. C'est pour cela que ce Mukhtasar Aslan, ce résumé, il a été fait pour être appris par cœur. Pour être appris par cœur. Donc, Inch'Allah Ta'ala, il faut qu'on explique une chose qui est en rapport avec les 4 choses que j'ai citées, yani le fiqh, etc. Mais avant cela, je pense qu'il faut citer 2 choses, ou une chose qui est importante. C'est que la personne qui veut étudier la science de la jurisprudence, elle doit avoir adam ta'assub. C'est qu'il ne doit pas être quelqu'un qui est muta'assib li qawlin min aqwal al-a'imma. C'est-à-dire qu'il ne doit pas être muta'assib. Comment on dit ça déjà en français? Voilà, accrocher fortement un avis des savants ou d'un madhab ou de quiconque. La seule chose à laquelle nous devons être muta'assib, c'est à la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, au livre d'Allah azza wa jal, aux adillah, que ce soit les adillah de kitab ou sunnah, ou bien de aqwal sahaba. C'est pour ça qu'Ibn al-Qayyim rahimahullah ta'ala il a dit al-ilmu qala Allah qala rasuluhu qala as-sahabatu hum ulul irfani. Donc la science c'est quoi? C'est Allah a dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, et les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam ont dit, c'est ceux-là qui savent, c'est eux qui savent, et non pas les gens qui viennent après, ils savent, mais ils peuvent avoir un égarement. C'est pour ça que les adillah de fiqh, qui sont muttafaq alayha, on les citera inshallah le prochain cours de fiqh en expliquant un petit peu, c'est le kitab wa sunnah wal ijma' wal qiyas. Kitab wa sunnah wal ijma' wal qiyas.
Voilà les adillah, c'est-à-dire les preuves de la jurisprudence sur laquelle il y a consensus des savants. En ce qui concerne le fiqh, c'est-à-dire la personne qui doit étudier la science de la jurisprudence, il doit faire avancer dans son étude de la jurisprudence la preuve et non pas la parole du savant. Car la preuve, elle prévaut sur tout. Et la parole du savant, c'est une parole sur laquelle nous devons apporter une preuve. قول العالم لا يستدل به يستدل له. Donc la parole du savant, ce n'est pas une preuve en soi, mais on doit apporter la preuve de l'authenticité de la preuve du savant. Et parmi les intérêts de connaître la preuve lorsque nous étudions la jurisprudence, c'est que la première chose, c'est que yatma'innu al-qalb lil-hukm al-shar'i. C'est-à-dire la personne qui connaît le jugement d'une chose avec la preuve, eh bien lorsqu'il pratique cette chose, son cœur est apaisé à cette chose. Son cœur est apaisé. Il n'a pas de soucis dans sa tête, dans sa pratique. ثانيا يمكن بالدليل إقناع الغير. C'est-à-dire que lorsque tu as la preuve du kitab ou de sunnah, eh bien il est possible pour toi à ce moment-là de pouvoir convaincre autrui. Alors que si tu dis un tel a dit, comme ils font certains aujourd'hui. Aujourd'hui, certains, ils utilisent la jurisprudence par les fatawa qu'ils prennent sur légiférer. Sur légiférer ? Voilà, sur l'ignorance légiférée. Alors ils prennent des fatawa comme ça, alors qu'une fatawa à la base, c'est une question qui est particulière. C'est une question qui est particulière à celui qui pose la question. On ne peut pas en faire généralement une généralité, sauf si c'est précisé dans la question que c'est une généralité. Donc, yumkin iqna' al-ghayr. Thalithan, celui qui a les adillah de l'hukm al-shar'i, c'est-à-dire du jugement religieux, celui qui a la preuve, eh bien, yata'abbadu lillahi subhanahu wa ta'ala basira. Il adore Allah Azza wa Jal avec clairvoyance. Il adore Allah avec clairvoyance. Il n'a pas de doute dans son adoration. Il est mutma'in. Donc ce que je voulais dire, mes très chers frères, par rapport à ta'assub, c'est qu'il y a deux choses qu'il faut et qu'on va, incha'Allah ta'ala, nabbah, dans le kitab, quand on va passer dans les masail, dans les points de jurisprudence. Première chose, c'est qu'il ne faut pas avoir un ta'assub madhabi. C'est-à-dire qu'on n'est pas attaché à l'avis d'un jurisconsulte, comme ils disent parmi les jurisconsultes. On n'est pas lié à son avis parce que je suis un maghrébin, et bien Malik ne discute pas avec moi. Non. Il faut prendre la preuve. Et si vous remarquez la parole de tous les savants, ils disaient tous إذا صح الحديث فهو مذهبي. Ça c'est la parole d'Abu Hanifa, نسبت إلى أبي حنيفة. Si la preuve est authentique, eh bien c'est mon école. Et ils ont dit que l'imam Malik il a dit كل شخص في معنى الكلام راد ومردود عليه إلا صاحب هذا القبر أو كل يؤخذ من قوله ويرد إلا صاحب هذا القبر. Il a dit toute personne on prend sa parole ou on la jette, sauf celui qui est dans cette tombe, et il a montré la tombe du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et l'imam Shafi'i rahimahullah ta'ala, il dit إذا خالف قولي قول النبي صلى الله عليه وسلم أو قول حديث صحيح فاضربوا به عرض الحائط. Prenez-le et jetez-le contre le mur.
Ça, c'est la parole de l'imam Shafi'i rahimahullah. Donc vous voyez bien, mes très chers frères, que les savants eux-mêmes, ils n'aimaient pas et ils étaient contre le fait que les gens s'accrochent à leurs avis et délaissent la tradition du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc j'ai rapporté une parole de Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala qu'il dit وَمَنْ تَعَصَّبَ لِوَاحِدٍ بِعَيْنِهِ مِنَ الْأَئِمَّةِ دُونَ الْبَاقِينَ. Il dit celui qui s'accroche et qui se lie à l'avis d'un des savants sans se prendre contre des autres avis, فهو بمنزلة من تعصب لواحد من الصحابة دون الباقين. Il dit c'est comme le fait que celui s'attache à un compagnon sans et en délaissant tous les autres. Et il dit كالرافضة الذين تعصبوا لعلي. Il dit comme les rafidis, les chiites qui se sont attachés à Ali et ils ont délaissé tous les autres compagnons. Ou comme أو كالخارجي. Il dit ou comme le Khawarij, qu'ils ont attaqué Uthman et Ali. Après il dit فهذه طريقة أهل البدع والأهواء سواء تعصبوا لمالك أو الشافعي أو أحمد. Il dit ceci est le chemin des gens de l'innovation et de l'égarement, même s'ils se sont attachés à la parole de Malik, de Shafi'i ou de Ahmed. Dans le sens où la personne, lorsqu'il y a un point de jurisprudence, il doit d'abord chercher la preuve du livre saint et de la tradition du prophète sallallahu alayhi wa sallam avant de prendre la parole du savant. La deuxième chose qui est en relation avec ta'assub aussi, c'est par rapport aux hadiths qui sont rapportés et qui peuvent être utilisés pour prouver un point de jurisprudence. Eh bien, il ne faut pas être aussi attaché à l'authentification d'un cheikh en particulier et délaisser les autres. Car ceci peut mener à un égarement, dans le sens où certains hadiths qui ont été jugés authentiques par un cheikh sont jugés comme faibles par des imams. Et malheureusement, la plupart des musulmans de notre époque et la plupart des gens qui parlent dans la jurisprudence, eh bien, ils ont considéré un cheikh parmi les chouïrs contemporains comme quelqu'un qui ne peut se tromper, puisqu'ils ont considéré ses avis sur certains hadiths comme étant infaillibles. Eh bien, ils ont délaissé tous les avis des autres savants concernant ces mêmes hadiths. Vous comprenez? Et vous avez sans doute remarqué que je parlais de Cheikh al-Albani rahimahullah, qui, lorsqu'il considère un hadith authentique ou bon, eh bien, plus personne n'a le droit de considérer ce hadith comme étant un hadith faible. Alors que c'est un ijtihad de sa part, et qu'il peut être considéré son ijtihad comme bon ou mauvais. Et que vous verrez dans les cours que nous ferons de jurisprudence que plusieurs hadiths sont jugés faibles par un groupe important de savants et que Cheikh rahimahullah les considère comme des hadiths authentiques ou bons. Et je vais vous donner un exemple. Pour ça, le hadith de Ibn Abbas rahimahullah radiyallahu ta'ala an. Ce hadith qui a été rapporté par Tabarani rahimahullah ta'ala et par d'autres, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit ista'inu ala hawaijikum bil kitman. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit et entraidez-vous dans une autre version il dit ista'inu ala najahi hawaijikum, et entraidez-vous ou aidez-vous pour la réussite de vos affaires en les cachant, en ne les divulguant pas. Ce hadith a été authentifié par Cheikh al-Albani rahimahullah ta'ala, et ceci dans Sahih al-Jami' le numéro 943. Et ce hadith, même hadith, a été considéré comme étant un hadith mawdou'. Mawdou', regardez la différence. Cheikh al-Albani dit qu'il est authentique,
Et il a été considéré comme étant un hadith mawdou' par l'imam Ahmad et par l'imam Yahya ibn Ma'in. Et il a été cité dans le mawdou'at d'Ibn al-Jawzi. Malgré que Ibn al-Jawzi ne cite pas que des mawdou'at dans son livre et qu'il se trompe parfois dans certains mawdou'at, mais il y a quand même l'imam Ahmad, l'imam Yahya ibn Ma'in, qui sont deux grands imams de l'hadith et qui sont des mutawassitin. Ce sont des gens qui sont ni mutasahilin ni mutashaddidin. Ils ne sont ni durs ni laxistes dans le hadith, qu'ils ont considéré que ce hadith étant un hadith mawdou', c'est-à-dire mensonger. Comment donc pouvons-nous juger qu'un hadith mensonger est un hadith authentique? Comment pouvons-nous aller à l'encontre de ces imams, qui sont des imams, qui ont assas al-ilm, c'est eux qui ont prescrit ou écrit cette science, qui l'ont pris de ceux qui étaient avant eux, et qu'ils ont donné un jugement, puis on vient à nous et on dit, non, c'est authentique. Et vous verrez qu'il y a beaucoup de masaïl qui sont relatifs à cela, et qui peuvent changer le hukm, et qui peuvent changer le hukm. Je vais vous donner un autre exemple. Et celui-là, c'est un exemple fiqhi. Donc cela ne veut pas dire, mes très chers frères, que tous les jugements qui ont été donnés par les imams anciens sont des jugements qui sont bons et que nous ne pouvons pas considérer la parole de Cheikh al-Albani, bien au contraire. Cheikh al-Albani, rahimahullah, dans la majorité de ses avis, il est bon. Mais il ne faut pas qu'il y ait un ta'assub. C'est ça que je veux dire. Je vais vous donner un autre exemple. Dans le hadith qui a été rapporté par Al-Mughira ibn Shu'bah. Ce hadith, le prophète Al-Mughira, il dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait ses ablutions thumma masaha ala al-jawrabayn. Et ce hadith a été rapporté dans Sunan. Thumma masaha ala al-jawrabayn. Donc, qu'est-ce que cela implique? Première chose qu'on tire de ce hadith, c'est que nous avons le droit d'essuyer quoi? D'essuyer, de faire le masah ala al-jawrab, de faire le masah sur les chaussettes. Donc le hadith, il dit masaha an-nabi sallallahu alayhi wa sallam ala al-jawrabayn, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a essuyé sur ses chaussettes. Vous comprenez? Donc nous tirons, première chose, Cheikh al-Albani a authentifié ce hadith, ou l'a rendu bon. Donc, al-jawrabayn, il a dit, tu peux essuyer sur le jawrabayn. Première chose qu'on tire, et ceci, walillahi alhamd, c'est une chose qui est connue. Malgré que là, beaucoup de imams de l'madhahib récusent, ils n'acceptent pas que tu essuies sur le jawrabayn, mais ils disent qu'il faut s'essuyer sur al-khuffayn, et que là, yajouz al-mas'u ala al-jawrabayn. Ala kulli hal. Ce n'est pas le sujet, mais juste pour vous expliquer que ça implique le fait d'authentifier ou de rendre faible un hadith, ça change le jugement. Deuxième chose qu'on tire de ce hadith, et c'est cette mas'ala dont je voulais parler, c'est que si nous considérons le hadith qui est rapporté par le Mughira ici comme étant un hadith bon ou authentique, cela implique que tu as le droit de faire le masah sur les chaussettes, même si elles sont très fines. Puisque le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, le Mughira, il a dit, il a essuyé sur les chaussettes, sans préciser si elles étaient épaisses ou fines. Vous comprenez? Cela implique cela. Idan ja'a al-hadith ala al-itlaq. Il est venu général, donc tu as le droit d'essuyer sur n'importe quelle chaussette. Vous comprenez ce que je veux dire? Est-ce que vous comprenez? Mais ce hadith est un hadith faible. Et que beaucoup d'imams, et lorsque nous arriverons à ce hadith, nous expliquerons sa faiblesse avec les paroles des savants, de tous les savants qui l'ont rendu faible. Parmi eux, Abdurrahman ibn Mahdi, le cheikh de l'imam al-Bukhari. Parmi eux, l'imam Muslim,
Ibn al-Hajjaj, celui qui a écrit le livre authentique, et d'autres par dizaines, ils ont considéré ce hadith comme étant une erreur de la part d'un rapporteur. Car la réalité, c'est que le Mughira ibn Shu'bah, fi Sahihayn, il a rapporté le hadith, le même. Sauf qu'il a dit Masaha ala al-khuffayn et non pas ala al-jawrabayn. Donc, Abdurrahman ibn Mahdi, il dit que c'est un khata, ce qui est une erreur, et que c'est un hadith qui est faible. Al-Muhim. Donc, si nous considérons que ce hadith est faible, qu'est-ce que ça implique? Ça implique que tu n'as pas le droit d'essuyer sur les chaussettes qui sont fines. Et que si tu essuies sur des chaussettes fines, eh bien ton dos il est caduque. Et donc ta prière est caduque. Vous comprenez? En ce qui concerne, quelqu'un va me dire, donc on peut pas essuyer non plus sur les chaussettes. Car les chaussettes, d'où elle est où la preuve? Donc nous disons qu'il y a deux preuves. La première, c'est ce qui est rapporté par le Hakim dans le Mustadrak où il dit مسح النبي صلى الله عليه وسلم على التساخين والتساخين هي مثل الجورب الغليظ. C'est-à-dire التساخين, ce sont des choses qui roulaient les compagnons sur leurs pieds, qui est épais. Même si ce hadith-là, il y a un maqal dessus, mais beaucoup de savants ils l'ont considéré comme étant bon. Deuxième chose, c'est qu'on fait le qiyas sur al-khuffayn. Et le khuffayn, si tu mets des chaussettes épaisses, très épaisses, à ce moment-là, tu as le droit de faire le masх dessus. Si elles sont fines, tu n'as pas le droit. Et si tu le fais, ton ablution est caduque. Donc c'est pour cela, mes très chers frères, que l'authentification ou la faiblesse d'un hadith implique des jugements. Et que nous devons, par amour d'Allah et de son prophète et de sa religion, dire la vérité. Donc c'est pour ça que ça ne veut pas dire que nous n'aimons pas tel ou tel shir, mais ça veut dire que nous préférons la vérité à tel ou tel shir, et ceci, il n'y a aucun doute là-dessus. Donc nous, ce que nous devons avancer, c'est le haqq. Nous devons avancer le haqq sur n'importe quelle personne. Et nous devons être en concordance avec le livre saint d'Allah Azza wa Jalla et la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et non pas être en concordance avec tel ou tel shir. Donc je reviens, mes très chers frères, au at-ta'assub fi tashih al-ahadith. C'est-à-dire que d'avoir un accrochement ou de s'accrocher fortement au jugement de shir al-fulani sur tel ou tel hadith en ne considérant pas les autres personnes, eh bien ceci est un égarement, mes très chers frères. Car, comme je viens de le citer, mène à le fait de délaisser un hukm shar'i qui est le bon et de prendre un hukm shar'i qui n'est pas le bon, c'est-à-dire de préférer un jugement dans la jurisprudence qui est pas bon et de délaisser ce qui est al-haq. Et ceci aussi est pareil pour al-madhab. C'est-à-dire s'il y a par exemple un consensus dans les 4 madhahib, par exemple, ils sont d'accord sur une chose, et que la preuve du livre d'Allah ou bien de la tradition du prophète sallallahu alayhi wa sallam va à l'encontre de l'avis des 4 madhahib, est-ce que c'est un dalil? Est-ce que c'est une preuve que les 4 madhahib sont d'accord sur une chose? Ce n'est pas une preuve. Ce n'est pas une preuve. Comme nous avons entendu de certaines personnes qui disent oui, si Cheikh Ibn Baz, Al-Uthaymin et Al-Albani sont d'accord, eh bien c'est considéré comme un ijma'. A'udhu billah. Il y a des centaines de savants qui ne sont pas d'accord sur certains sujets avec eux. Est-ce que cela veut dire qu'ils ont été à l'encontre du consensus? Non. Ou bien certaines personnes avec qui j'ai parlé moi-même, qui disent oui, le Cheikh al-Fulani qui vient à notre époque ne se trompe pas. Et lorsque tu lui dis est-ce que l'imam Ahmad ou Shafi'i ou Malik qui peut se tromper, il dit bien sûr ils peuvent se tromper, mais celui-là d'aujourd'hui il ne peut pas se tromper. Il a comparé la science de imams qu'ils ont
dont les savants d'aujourd'hui prennent tout, puisque tout a été dit dans l'islam. Il n'y a pas une chose qui est nouvelle. Eh bien, dont tout a été dit, dont ils ont tout dit, eh bien, ils préfèrent les avancer ceux-là qu'ils ont pris de cela et délaisser les imams, les grands imams. Donc, mes très chers frères, il faut absolument comprendre que al-manhaj as-sahih fi akhd al-fiqh, c'est-à-dire la bonne méthode pour prendre la jurisprudence, c'est de délaisser tout extrémisme dans le fait de prendre les paroles des savants et de devancer la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam et celle d'Allah azza wa jal et le consensus des compagnons et les avis des compagnons dans toutes les masail. Et plus tu vas être proche des siècles préférés par Allah azza wa jal, et plus tu vas être proche de la vérité même dans ta pratique. Donc il ne faut pas croire, certains ils disent oui, on suit salaf dans l'aqida, mais dans le fiqh, et non, maintenant il y a des savants, il y a je sais pas qui. Non mon frère, tu suis ces gens-là dans tout, et tu retournes au dire d'Allah et de son prophète dans tout. Dans la croyance comme dans l'adoration comme dans le comportement. Dans tous les cas, tu dois retourner à la parole d'Allah et à la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc Inch'Allah ta'ala, on va s'arrêter là. Et le prochain cours, bi'idhnillah, on expliquera le fiqh lughatan wa istilahan, c'est-à-dire qu'est-ce que la jurisprudence dans la langue et dans le jugement religieux, ou bien dans le jugement, et aussi les preuves avec lesquelles on tire un jugement, aussi les marahil de tashri', c'est-à-dire les étapes de la législation, et aussi les causes de la divergence entre les savants, bi'idhnillahi ta'ala. Ensuite, bi'idhnillah, on rentrera dans Kitab Tahara directement. Il y a une petite muqaddima, on verra Inch'Allah si on la lit ou pas. Subhanakallah bihamdik, shadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk, wa akhiru da'wana, alhamdulillahi rabbil alamin.